Alors, bonjour Michel. Bonjour Daria. Au premier, je voudrais dire que je suis très contente de t'avoir ici avec nous, dans un endroit très joli, domaine de la Cadonnette en France, à Millau. Et nous avons un setting très particulier. Et profitant de cette occasion de meet-up, je voudrais bien te poser quelques questions concernant le marché français. Vas-y. Alors, la première question, c'est dans quel secteur exactement tu agis, dans quel secteur tu es actif et pourquoi ce secteur? Alors, donc j'ai créé BDT moi en 2007 sur une idée qui était la surveillance de température, puisque moi je viens du métier du laboratoire à l'origine, la microbiologie. Et en fait, le premier paramètre à contrôler pour éviter le développement bactérien, c'est la température. À partir de 2008, j'ai switché sur le métier de circuit du médicament, mais plus particulièrement sur la sauvegarde du médicament pour le dernier, ce qu'on va appeler le dernier mètre, le Last mile. le last mile, mais le end user en fait, Oui. celui qui va détenir le médicament et qui va le donner au patient. Donc ça s'est fait à partir de 2008, avec comme étape, je dirais, un petit peu importante pour moi et pour BDT. 2015, j'ai été formé par l'OMS à la chaîne du froid du vaccin. J'ai participé en 2017 à la révision de la chaîne du froid et du last mile à la demande de l'AFF. Et j'ai participé en 2018, me semble-t-il, à la création de la première norme française sur les indicateurs de température. Alors, pourquoi tout ça? Parce qu'en fait, au-delà du fait que nous proposons des solutions de suivi ou de contrôle de température, comme celle de BlueLog, le plus important, c'est qu'il faut toujours garder à l'esprit qu'au bout, il y a un patient. Et ce patient, il faut qu'on soit sûr qu'à tout moment, il puisse recevoir un médicament qui soit complètement efficace à 100% et qu'il n'y ait pas eu de dégradation qu'on ne verrait pas, non visible, qui entacherait les chances de traitement ou de survie du patient, puisqu'en fait certains médicaments qui sont les last chance, la vie du patient en dépend réellement. Voilà en fait ce qui m'a conduit. Donc en fait moi mes clients sont essentiellement les centres de vaccination, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les services de soins à domicile. En fait, tout professionnel de santé qui, à un moment ou à un autre, va avoir en charge et en main du médicament et des patients. D'accord, ok. Ok, une grande expérience, je dirais, parce qu'il y a beaucoup des années quand tu travailles dans ce domaine-là. Est-ce que tu vois, parce que c'est intéressant, est-ce que tu vois le changement par rapport au niveau de conscience des patients concernant la température et la qualité des médicaments? Alors, les patients, ils voient pas forcément grand-chose. Oui. Il suffit de regarder les armoires à pharmacie chez Exactement. soi. Elles sont pleines de médicaments qu'on n'utilise plus ou qui sont en train d'être utilisés mais qui ne sont pas forcément conservés dans des bonnes conditions. Ça va plutôt être ce qu'on appelle les températures ambiantes, où chez soi on a tous ces médicaments qui s'entassent et qui ne servent à rien. Mais c'est pareil pour les produits cosmétiques. D'ailleurs, dans ma propre expérience, quand je discute avec mon épouse ou ma fille, je leur fais, mais vos crèmes, normalement, elles ont une date de péremption et elles devraient être conservées. Et en fait, tout ça, personne n'y pense. La prise de conscience, elle est plutôt du côté du professionnel de santé. Et puis de l'État, bien évidemment. Le professionnel de santé, en fait, depuis, on va dire maintenant une petite dizaine d'années, a pris conscience que le médicament sous chaîne du froid ou sous chaîne de température, c'est pas un produit comme un autre et qu'il faut donc mettre une attention particulière à bien le conserver et à mettre les moyens pour s'assurer qu'il ait bien été conservé. Et ça a été quelque chose qui, par rapport à l'alimentaire, avait pris beaucoup de retard et qui est en train de être complètement rattrapé et maintenant bien en place. Ça, c'est vrai. Pour le patient, malheureusement, il fait plus attention à son yaourt ou à sa glace qu'à son médicament. Exactement, c'est ce que je pensais. Donc, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils faisaient et de ce qui se passe avec les médicaments. D'accord, ok. Mais s'il s'agit des professionnels, est-ce qu'ils sont ouverts à choisir ou à essayer quelque chose de nouveau s'il s'agit de technologie? Alors,
Pour les professionnels, il faut séparer en fait deux types de professionnels, ceux qui avaient déjà quelque chose en place et ceux qui n'avaient rien. Pour ceux qui n'ont rien, enfin ou qui n'avaient rien et qui n'ont rien, il est évident qu'il est plus facile de les convaincre de passer sur une certaine technologie. Sachant que c'est une jeune génération aujourd'hui qui est en place, avec des pharmaciens par exemple, qui sont des trentenaires, donc plus ouverts à des techniques plus simples, plus faciles, avec des applications, avec des choses sur web browser, enfin voilà. Quand il y a eu des choses en place, déjà mis en place, là ça devient un peu plus compliqué. Parce que là aussi, deux typologies, soit ils n'ont pas envie de s'embêter et ils vont faire simplement un rafraîchissement de l'existant, soit ils sont, je dirais, à peu près conscients et compétents de tous les problèmes qu'ils ont eus, et à ce moment-là, ils savent nettement ce qu'ils ne veulent plus avoir comme difficulté. Parce qu'en fait, certains professionnels ont été équipés il y a maintenant 10-15 ans avec des technologies sur place, qui ont été mises en place, pardon, mais qui, au-delà de la promesse, ont créé quand même quelques soucis. Et ces soucis, ils ne veulent plus les connaître. Donc c'est dans le déploiement, c'est dans le suivi de la technologie, c'est dans ne serait-ce que l'installation de la technologie en place. Donc être obligé, quand on change de PC, de télécharger de nouveaux logiciels, que ce logiciel soit compatible avec une nouvelle version de Windows ou autre. Donc tout ça sont des problèmes qui n'étaient pas appréhendés il y a 15 ans, qui aujourd'hui sont parfaitement connus. Et là, les professionnels disent, bon, maintenant, ça suffit, on a envie de passer à autre chose, quoi. Donc, ils ne veulent pas être embêtés par des choses supplémentaires, je dirais, au-delà de leur responsabilité quotidienne, quoi. On est complètement d'accord, surtout que le suivi de température, en fait, n'apparaît pas comme un acte de soin, il apparaît comme une contrainte. Alors, en France, entre autres, on n'est pas très réactif, c'est-à-dire qu'on attend toujours que la loi ou les organisations gouvernementales obligent les choses à avancer. Donc le suivi de température et humidité n'apparaissent que comme une contrainte et non pas comme un acte de soin au sens même où leur métier le définit. Donc en fait, les premières technologies qui avaient été mises en place étaient vraiment pour se dire je mets en place un suivi de température puis je m'en occupe plus. C'est pas ça. Le suivi de température c'est un outil, mais derrière il faut faire l'analyse des événements. Quand il ne se passe rien, eh ben, il faut au moins dire il ne s'est rien passé. Et quand il s'est passé quelque chose, il faut au moins essayer de comprendre ce qui s'est passé et pourquoi, exactement, et de rentrer dans un aspect correctif pour que le problème n'arrive pas de nouveau. Donc ça, c'est toujours très compliqué à leur faire comprendre, mais l'évolution fait qu'aujourd'hui, quand même, on a cette évolution vers aujourd'hui, ok, je suis obligé de mettre ce suivi de température. Ok, c'est une contrainte, mais il faut à ce moment-là que le système m'apporte le plus rapidement possible la réponse alors pas à ce qui a pu se passer, mais il faut que je puisse analyser très vite pour pouvoir moi derrière essayer de comprendre ce qui a pu se passer. C'est tout bête, hein, mais aujourd'hui on est au-delà du ah ben la température elle est passée à 20 degrés, ça a duré 3 heures, pourquoi j'en sais rien. Donc exactement, là il faut aller au-delà. Voilà. D'accord. Alors pour avoir ce niveau de prévention pour la prochaine fois, pour éviter les problèmes dans le futur? Alors, il y a un autre aspect qui est un aspect économique. Moi, chez BDT, j'essaye de trouver des technologies comme celle de Bluelog, par exemple, qui vont, sur le long terme, éviter de pénaliser le centre de soins sur des coûts qui n'ont pas de sens au terme médical, mais qui vont gréver le budget pour éviter qu'on puisse derrière acheter des médicaments ou des éléments de soins utiles aux patients. Ça passe par quoi? Ça passe par exemple, une plateforme où on ne va pas payer tous les ans des réabonnements, ça ne sert strictement à rien. Ça passe par l'utilisation des sondes qui sont implantées dans les systèmes de mesure qui ont des stabilités pendant 3 ans. Donc ça évite de refaire des métrologies annuelles alors qu'elles ne sont pas forcément demandées. Quand il y a une contrainte réglementaire qui dit qu'il faut le faire, bon, bah, là il n'y a pas le choix, mais
quand elle n'est pas systématiquement imposée, eh ben, cette métrologie annuelle sur un grand nombre de sondes finit par coûter quand même très cher tous les ans. Et tout cet argent qui est dépensé à faire de la métrologie ne va pas aux soins. Mm. Et aujourd'hui, c'est important quand même de toujours garder ça en tête, parce que, je le répète, on travaille non pas à vendre, à commercialiser et à développer des techniques de suivi de température, on travaille pour, au final, un patient. C'est le patient qui est au bout, toujours. Et on sera patient un jour, nous-mêmes. Donc moi, en tant que futur vieux patient, ce que je veux, c'est absolument être sûr que les gens qui vont me délivrer des médicaments me les donnent avec des molécules parfaitement compatibles et parfaitement utilisables. Je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu penses qu'il faut sensibiliser aussi des patients? Parce que nous parlons toujours de convaincre des professionnels, de leur dire de faire attention à ça et ça. Est-ce que les patients doivent être plus conscients de ça? Alors, c'est pareil. En fait, tu as différents types de patients. Tu as les patients comme toi, moi, comme les gens qui, derrière la caméra, sont en train de nous enregistrer. Nous sommes des gens, je vais dire, bien portants, et quand nous sommes malades, bon, c'est pas trop grave. Par contre, tu as des patients, ce qu'on appelle les patients qui sont suivis sur le long terme, ou qui ont des maladies qui sont des maladies récurrentes. On va prendre un cas typique, le diabète. Les gens qui ont du diabète savent très bien que leur molécule, l'insuline, doit être parfaitement conservée. Et donc, ils sont déjà dans des associations où ils sont parfaitement au courant de ce genre de choses. Ok. Plus encore, les gens qui subissent des dialyses. Les gens qui sont sous dialyse nécessitent de recevoir de temps en temps de ce qu'on appelle de l'EPO pour rebooster la production notamment d'hémoglobine. Ces patients, en fait, savent très bien que cette molécule est extrêmement sensible à la congélation et à la température. Donc, c'est des patients qui, lorsqu'ils vont faire une dialyse chez eux, en général, ça se passe bien, mais quand ils doivent partir en vacances, par exemple, ça les oblige à trouver un endroit où ils pourront faire la dialyse, s'ils peuvent la faire, et puis surtout à prendre leur traitement, à l'emmener et à pouvoir le faire conserver. Il y a des tas de maladies comme cela où ces patients sont parfaitement au courant de toute la problématique autour de cette chaîne du froid. Et puis il y a les patients qui, de temps en temps, et ils ont bien le droit, vont à l'étranger. Et c'est pareil. Donc tout le travail qui est fait autour du transport aérien, qui est fait pour l'acceptation de la compagnie que le patient puisse monter avec son médicament, pour bien le conserver, le patient qui va prendre le bateau, et ainsi de suite, eh bien, ces patients sont parfaitement informés. La majorité, je dirais, j'en reviens toujours à la même chose, prendra bien son petit sac à congélation pour transporter sa glace depuis le supermarché jusqu'à chez lui, mais ne pensera pas forcément à son médicament et à en faire attention. Voilà. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord. Bah, merci. On pourrait continuer parce que c'est Ah oui, un sujet très grand. Il vaste. y a beaucoup des aspects qui entrent en jeu, mais c'est pour des conversations différentes. Donc, Merci Daria. on va continuer. Merci d'avoir dédié ton temps Mais et de ta rien. volonté. Et oui, donc Merci. merci.